Partagez la vidéo, c'est très important parce qu'il paraît qu'il y a une bonne nouvelle pour les Africains. Partagez la vidéo. Voilà, partagez-la. Pour la monnaie africaine en fait. Il paraît que c'est très important, c'est très sérieux dans ces temps-ci. Mais il y a deux États qui bloquent le processus. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Il y a deux pays africains qui ne veulent pas, qui bloquent la démarche africaine. Donc, voilà, on va dénoncer cela. Connectez-vous, partagez la vidéo, partagez-la. Il y a deux pays africains qui refusent la création d'une monnaie commune africaine. Il y a deux pays en Afrique qui refusent, qui s'opposent. Donc, c'est de ça qu'il est question. On va en parler. Allez, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. Voilà, si je suis aujourd'hui devant vous, ce n'est pas pour rien. Je vais vous annoncer une nouvelle parce qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui se tisse en Afrique en ce moment. Et si réellement cette chose pouvait voir le jour, ça allait satisfaire tous les Africains, ça allait faire du bien à tous les Africains et à toutes les Africaines. Cette chose, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la création d'une monnaie commune de l'Afrique de l'Ouest, de l'Ouest africain. Mais dans cette histoire de monnaie commune, il y a deux pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'opposent. Il y a le Cameroun et le Nigeria. C'est-à-dire, ils ont fait une réunion. Tous les autres pays hier qui étaient contre qui étaient d'accord avec le franc CFA ont changé et ont décidé de créer une monnaie commune avec les autres pays pour ne plus que la France bat maintenant la monnaie africaine. La France même a dit, c'est bien, c'est normal, vous pouvez battre votre monnaie. Vous comprenez? C'est-à-dire, Macron même, il est d'accord parce que lui-même, il sait comment le peuple africain pense en ce moment. Parce que le peuple africain est contre cette histoire de franc CFA. Donc, pour ne pas perdre l'Afrique, ils ont demandé aux Africains, ils ont la liberté de battre leur propre monnaie. Alors, suite à ça, les Africains ont décidé de battre leur monnaie. Vous comprenez? C'est-à-dire, en voyant la jeunesse africaine qui est déterminée à avoir sa propre monnaie en dehors du franc CFA. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, qui était pour le franc CFA, a changé de cap, veut maintenant une monnaie commune africaine. Le Ghana aussi veut. Le Burkina, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, le Gabon. Vous comprenez? Et il y a bel et bien d'autres pays africains, le Niger aussi. Il y a le Tchad. Tous ceux-là, ils veulent une monnaie commune. Vous comprenez? Il y a aussi la Gambie. Mais il y a deux pays en Afrique qui bloquent, qui disent non, eux, ils ne veulent pas une monnaie commune. Il y a le Nigeria. Bon, le Nigeria, je peux comprendre, parce que les Nigérians, eux, ils ont une monnaie forte. Eux, ils ont leur monnaie forte. Ils ont le pétrole, ils ont tout. Donc, leur monnaie est très puissante, voilà, sur le plan mondial. Donc, ils s'en sortent avec leur monnaie, leur naira. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour cela, s'ils s'opposent à une monnaie commune, ouest africaine, je peux comprendre pour les Nigériens. Mais le Cameroun, Paul Biya, à quoi il joue? C'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire, Paul Biya, lui, il joue à quoi? Lui, on lui demande de créer une monnaie commune. Lui, il dit non, il veut rester dans le franc CFA. Il a quel souci? Mais il faudrait voir les Camerounais pour revoir la position de leur truc leader. De Paul Biya, il doit revoir sa position. Parce que depuis que l'Afrique a eu son indépendance, on est dans franc CFA, on est dans franc CFA. La pauvreté gangrène. Lui, Paul Biya, il ne voit pas. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. Lui, Paul Biya, il ne voit pas. Il ne voit pas les pauvres qui sont au Cameroun. Mais tout ça, c'est dû au franc CFA. Il n'y a pas de libre circulation. Et de libre circulation des personnes et des marchandises. C'est-à-dire, entre pays africains, on ne peut pas bien faire le commerce. Le franc CFA camerounais n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire. N'est pas reconnu au Ghana. N'est pas reconnu aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas le même franc CFA qu'on utilise. Tu prends le franc CFA camerounais, tu viens en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas prendre ça pour acheter de quoi manger ou bien prendre ça directement. Non, non, non. Parce que ce n'est pas reconnu. Le franc CFA est à part et notre franc CFA est à part. Voilà le vrai problème. Donc ce franc CFA a créé beaucoup de trucs, de problèmes en Afrique.
Maintenant, on veut changer. Paul Biya dit, lui, il ne change pas le franc CFA, qu'il veut rester au sein du franc CFA. Lui, il s'oppose à une monnaie commune. Le Nigeria s'oppose à une monnaie commune. Mais par contre, tous les autres pays sont d'accord. Pourquoi ils s'opposent? Est-ce qu'ils veulent toujours que les autres pays restent au sein du franc CFA? Moi, je comprends le Nigeria. Le Nigeria fait sa politique. Peut-être le Nigeria ne veut pas un défi. Le Nigeria ne veut pas que les autres pays africains le défient. Donc, pour cela, il s'oppose. Pour cela, il ne veut pas rentrer au sein du franc CFA. Pour ne pas avoir de la compétitivité entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, lui, le Nigeria veut se comporter comme l'Angleterre, qui était au sein de l'Union européenne et qui avait sa propre monnaie, voilà, et qui a sa propre monnaie, toujours le livre. Donc le Nigeria veut faire partie des pays membres de l'Afrique de l'Ouest, veut faire partie de la CEDEAO, mais ne veut pas faire partie d'une monnaie commune de la CEDEAO. C'est-à-dire, les Nigériens, eux, ils veulent avoir leur monnaie à part de la manière dont l'Angleterre l'a fait. Donc voilà la position anglaise, nigériane. Le Ghana, par contre, le Ghana est d'accord pour adhérer au sein de cette coalition monétaire. Mais le Cameroun, je ne comprends pas. C'est-à-dire les Camerounais, on pense que les jours à venir, les Camerounais, ils vont manifester parce que je ne vois pas un Camerounais de nos jours, au 21e siècle, accepter la position de leur président, Paul Biya, en voulant coûte que coûte maintenir le franc CFA dans leur propre pays. Parce que non seulement ça les ruine, et ça les empêche d'avoir du boulot, ça les empêche d'avoir la circulation libre des personnes et aussi des marchandises. Donc si les autres pays africains créent leur propre monnaie et que le Cameroun refuse de créer sa propre monnaie parce que l'Afrique centrale sera aussi dedans. L'Afrique centrale est déjà d'accord. Donc je ne vois pas dans la sous-région où le Cameroun est là, ça sera le Cameroun seul et le Nigeria qui vont avoir, c'est-à-dire le Nigeria a eu une économie puissante, mais le Cameroun a quel genre d'économie? Le Cameroun n'a pas une économie puissante. Le Cameroun n'a pas une économie puissante. Donc, imaginons que les autres pays de l'Afrique, de la zone franc, qui apportaient leur soutien au franc CFA, s'ils se retirent, mais le Cameroun va perdre. Mes frères, il faut calculer, Paul Biya doit revoir son programme. Parce que la Côte d'Ivoire contribue beaucoup au sein du franc CFA. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est d'accord pour se retirer du franc CFA. Le Nigeria, le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Bénin, le Togo, le Niger, le Tchad, le Gabon, l'Afrique centrale. Si eux tous ils se retirent, le Cameroun a combien de pourcentage au sein du franc CFA? Et le Cameroun veut maintenir cette monnaie, mais vraiment les Camerounais, il est temps de dire à votre président de se rallier. Il doit se rallier avant qu'il ne soit trop tard. Parce que s'il veut bloquer nous, c'est-à-dire les autres pays membres, de la CEDEAO vont pas tarder, ils vont dire bon, comme vous ne voulez pas rester avec votre histoire de monnaie Naira et puis franc CFA truc camerounais, nous on crée notre propre monnaie, on sera encore plus fort et on aura une monnaie forte. Et parmi nous, entre nous, il y aura une libre circulation et ça va faire du bien au peuple africain. Ça va faire vraiment du bien au peuple africain. Donc si le Cameroun ne veut pas se rallier, tant pis pour eux. Mais les négociations vont poursuivre. Ils vont encore poursuivre les négociations pour les convaincre. Au cas où ils ne veulent rien savoir et qu'ils veulent empêcher cette histoire de la création d'une monnaie unique entre les pays africains, on va les écarter. Ah oui, ils doivent être écartés le plus tôt possible. Parce que s'ils veulent empêcher ce déroulement, une opportunité que les Africains ils attendaient pendant longtemps, c'est arrivé, ils veulent saisir cette opportunité pour créer leur propre monnaie. Si les Camerounais, c'est-à-dire le président camerounais ou l'autorité camerounaise veut bloquer ça, ce processus, on va écarter le Cameroun et les autres pays vont faire une coalition pour créer une monnaie. Là, ça sera une première victoire depuis que l'Afrique est sortie de l'esclavage. Ça va être une première victoire pour les Africains. Suite à ça, on va poursuivre d'autres idéologies. S'il faut maintenant mettre une banque, voilà, africaine qui va aider le financement des différents pays africains. Parce qu'il faut ça d'abord. Après la monnaie, il y aura maintenant une vision de créer une banque africaine pour financer les États africains, pour ne plus aller prendre un crédit au sein du FMI. Donc si le Cameroun aime l'esclavage monétaire, si ils essaient de les convaincre et qu'ils ne veulent pas, on va les laisser dans leur histoire de franc CFA camerounais.
et les autres pays africains vont créer leur propre monnaie. C'est très important. Moi, je ne veux pas que ce projet soit un échec. Non, 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 parce que c'est un très bon projet. Ça va satisfaire tous les Africains. Non seulement ça va créer de l'emploi, et ça va renforcer l'économie africaine, et ça va nous permettre d'échanger des marchandises entre nous. Voilà. Et cette histoire de passeport ou visa va être éliminée entre nous, pays africains, entre les citoyens des différents pays africains, afin d'avoir une économie prospère, stable et bien vivante. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Maintenant, les Camerounais, je vous lance un message. Il est temps de convaincre Paul Biya. Parce que souvent, les vieux, ils ne voient pas ce qui vient. Ils ne voient pas très loin. Eux, ils sont dans des idées archaïques. Parce que lui, Paul Biya, il est né dans le franc CFA. Il veut mourir dans le franc CFA. Pendant ce temps, la jeunesse camerounaise a besoin d'une nouvelle monnaie, d'une nouvelle ère. Mais lui, s'il ne veut pas, qu'il veut rester dans une ancienne vision, dans une ancienne monnaie, tant pis pour lui. Mais je demande à la jeunesse camerounaise de mettre la pression sur le gouvernement camerounais, afin que le gouvernement camerounais accepte cette idée. Parce que l'occasion nous peut, c'est du péché. Si tous les autres pays sortent du franc CFA et que le Cameroun ne sort pas, la France ne permettra jamais, plus jamais au Cameroun de sortir de cette monnaie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire c'est une chance pour tous les autres pays africains, pour les pays africains de sortir de cette monnaie. Parce qu'ils sont nombreux. La France ne peut plus rien faire. Ils sont nombreux, la France ne peut pas les empêcher tous. Vous comprenez? La France ne peut pas les empêcher parce que la France ne contrôle pas tous. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a même des pays anglophones qui veulent aussi adhérer dans cette idée. Eux, ils sont déjà d'accord. Il y a des pays anglophones, des pays francophones. Ensemble, ils veulent créer une monnaie commune. Donc, la France ne contrôle pas les autres pays anglophones. Elle contrôle d'autres pays africains, francophones, mais elle ne contrôle pas les autres pays anglophones. Il y a même la Guinée équatoriale. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a la Guinée-Bissau. Tous ceux-là, ils seront au sein de cette monnaie. Ce n'est pas la France qui contrôle ces deux Guinées. Ce n'est pas la France qui contrôle le Ghana. Ce n'est pas la France qui contrôle la Gambie. Et bel et bien d'autres pays africains, s'il vous plaît. Même le Congo a adhéré à cette idéologie. Donc, beaucoup de pays sont partants. Et le Cameroun refuse. Mais si les autres pays créent leur monnaie et que le Cameroun reste sur le point de truc en France, la France ne va plus jamais accepter que le Cameroun ait son indépendance monétaire. Il faudrait que cela soit clair. Donc c'est une opportunité que le gouvernement camerounais devrait saisir. Concernant le Nigeria, je comprends. Eux, ils ne veulent pas laisser leur monnaie parce qu'ils se disent qu'ils ont une bonne économie stable, ils ont assez de ressources et tout cela. Donc ils veulent maintenir leur monnaie. Bon. Si tous les autres pays voulaient maintenir leur truc, voulaient avoir leur... Parce qu'en Côte d'Ivoire, notre sous-sol aussi est riche. Nous, on participe au sein du franc CFA. On participe beaucoup. Donc, si on voulait avoir notre propre monnaie, on pouvait avoir ça. Mais en Afrique, il faut s'entraider. Il y a d'autres pays qui n'ont pas de ressources minières. Dans leur terre, il n'y a rien. Qui sont pauvres. Mais ensemble, on doit s'unir pour relever l'émergence de l'Afrique. Dans ce sens, il faut avoir une seule monnaie, il faut avoir une banque centrale africaine qui va, pas les banques qui existent déjà dans lesquelles il y a des représentants français. S'il y a une monnaie commune, les Français vont quitter au sein de ces banques. On va les virer. Et c'est nous maintenant, nous Africains, qui allons contrôler ces banques. On va avoir nos yeux et enfin que ces banques soient indépendantes pour pouvoir financer les différents États africains. Et ces représentants français vont quitter là-bas. Et ça va nous donner notre propre autonomie. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très important, mes frères et sœurs. C'est très important pour l'Afrique. S'il vous plaît, peuple camerounais, revoyez votre gouvernement. Dites, commencez à manifester là-bas pour demander au gouvernement camerounais d'adhérer au sein de cette coalition monétaire qui verra le jour en 2020. En 2020, l'Afrique veut créer sa monnaie. Et je demande pardon à tous les gouvernements africains qui sont déjà favorables pour cette idéologie. Ne vous laissez plus influencer, ne vous laissez plus manipuler pour sortir de cette voie. Voilà, car les Africains sont vraiment heureux
pour cette idéologie, pour cette vision. Nous sommes déjà tous satisfaits. Ne vous laissez plus manipuler par les grandes puissances, c'est très important. Soyez sur pied. Voilà, soyez sur pied, ne reculez plus, n'allez plus de gauche à droite. Allez-y tout droit et créons cette monnaie unique africaine, car ça va aider beaucoup l'Afrique. Le monde évolue, il y a de la compétitivité dans ce monde. Chacun doit avoir sa monnaie, chacun doit avoir sa machine chez lui à la maison pour pouvoir aller dans ce nouvel ordre mondial. Quand tu n'as pas de monnaie, ils vont te piétiner parce que c'est eux qui vont diriger ta monnaie. Mais si toi-même tu fabriques ta monnaie chez toi, ils vont te dire quoi encore? Ayons notre propre monnaie. Ayons notre propre monnaie pour l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants de l'Afrique. Il faudrait que ça soit créé. Et pour aussi le combat mondial pour l'Afrique. C'est petit à petit. Si on a notre propre monnaie, nous-mêmes on pourra financer nos propres projets. Et sur le plan technologie, vous allez voir l'Afrique émerger. Est-ce que vous voyez? Mais c'est parce qu'ils contrôlent notre monnaie que quand il y a un Africain, c'est-à-dire les dirigeants africains, ils ont un projet dans lequel ils devraient investir sur le plan technologique, mais la France refuse de les financer, les grandes puissances refusent de les financer parce que c'est eux qui financent directement nos États africains et ça bloque certains secteurs. Mais si nous-mêmes, nous avons notre propre monnaie, nous contrôlons notre propre économie, je ne pense pas que les Africains ils puissent encore faire des échecs. Et de la manière ils vont faire cette coalition pour une monnaie unique, ils vont encore, les jours à venir, les années à venir, ils feront encore une même coalition pour mettre une grande école polytechnique, une grande école scientifique africaine, ouest-africaine, voilà, pour recruter les meilleurs élèves du monde. Pourquoi pas? On peut recruter, ils recrutent, non? Nous aussi on peut recruter parce que si nous avons notre propre économie, on aura une économie forte et nous allons recruter aussi les meilleurs élèves du monde, les meilleurs élèves africains. Ils vont, ils seront dans ces écoles. Quiconque connaît et maîtrise des choses va mettre ça à la disposition de l'Afrique. Va mettre ça à la disposition de l'Afrique. Et ensuite, nos diplômes seront reconnus partout dans le monde. On pourra faire la libre échange partout dans le monde. Parce qu'on ne pourra plus passer par la France avant d'acheter quoi que ce soit en Chine, en Russie, au Japon, au Canada, en Amérique, au Venezuela, au Brésil. Non, nous allons diversifier notre économique, nous allons diversifier nos partenaires économiques. Mais si on a seulement une monnaie venant de la France, venant de l'État français, appelé le franc CFA, on ne pourra jamais. Ça bloque aussi nos projets. Parce que tu n'es pas libre d'aller payer quoi que ce soit. Tu ne peux pas prendre le franc CFA pour aller payer directement des marchandises dans un autre pays. C'est dur et c'est impossible. Voilà, c'est inadmissible, raison pour laquelle il faut une monnaie commune. Et cette monnaie sera reconnue sur le plan international. Une fois que cette monnaie est reconnue, mais cette monnaie, on pourra la changer à Tokyo, à Pékin, à Moscou, à Washington, à Paris, à Berlin, à Londres, à Bruxelles, à quoi là? En Suisse, voilà, à Stockholm, en Norvège, et tout ça, en Finlande, on pourra, en Islande, en Irlande, on pourra acheter n'importe quoi partout dans le monde, en Afrique du Sud. N'importe quoi, on pourra acheter ça partout dans le monde. Personne ne peut encore nous contrôler sur le plan monétaire. Et on sera indépendant. C'est très important. Nigeria refuse parce qu'ils sont premiers en blanchissement d'argent. Donne la parole. Bon, moi, je ne sais pas si le Nigeria refuse parce qu'ils sont les premiers en blanchissement d'argent. Je ne sais pas. Même s'ils sont au sein de cette monnaie commune, ils peuvent blanchir aussi de l'argent. Est-ce que cela va les empêcher de blanchir de l'argent? Ça ne va pas les empêcher. Maintenant, le Nigeria pense que son économie est forte, est stable et a beaucoup de ressources, voilà, minières, voilà, a beaucoup de pétrole. Donc, ça les suffit pour avoir leur propre monnaie seule, à eux seuls. Vous voyez, comme l'Angleterre, vous voyez, l'Angleterre est au sein de l'Union européenne, mais l'Angleterre a sa propre monnaie à part, ne fait pas partie de la zone euro. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça, les Nigériens, eux, ils veulent faire l'Afrique. Mais on n'en disconvient pas. Quel que soit, si c'est le cas, mais ils vont reconnaître cette monnaie commune africaine. Donc il y aura de la libre échange entre le Nigeria
et les autres pays africains. Mais c'est pour le Cameroun là que je ne comprends pas. Paul Biya, je ne comprends pas. Pendant ce temps, les gens militent pour sortir du franc CFA. Il y a une opportunité, lui il bloque, il ne veut pas, il conteste, il refuse que le Cameroun quitte le franc CFA. Mais pourtant, il voulait faire croire aux Camerounais que lui, Paul Biya, il voulait laisser les Français. Il ne voulait plus être le collabo, le coopérateur avec la France. Il ne voulait plus faire la politique de la France-Afrique et que lui, il voulait se retourner vers l'Asie. Mais voilà une opportunité. Maintenant, si Paul Biya conteste, c'est que ce qu'il avait dit au Cameroun, c'est un menteur. C'est que c'est un vrai menteur manipulateur. Ça, c'est une preuve palpable pour dire Paul Biya a bel et bien aimé le franc CFA. Raison pour laquelle, quand tout le monde dénonce le franc CFA, il n'a jamais fait une politique pour dénoncer le franc CFA. Au contraire, le gouvernement camerounais a été toujours d'accord pour le maintien du franc CFA au sein du Cameroun. Et c'est malheureux. Les Camerounais doivent prendre conscience. S'ils pensent qu'ils aiment beaucoup Paul Biya et que Paul Biya est la lumière du Cameroun, et que sans Paul Biya, le Cameroun va aller dans le gouffre, et que sans Paul Biya, le Cameroun ne peut pas vivre, et que les visions de Paul Biya arrangent tous les Camerounais. Mes frères, je vous dis, vous mentez. Paul Biya est là et puis la pauvreté s'intensifie au Cameroun. Paul Biya prend des mauvaises décisions, raison pour laquelle les Camerounais souffrent. Alors, à vous de choisir. Soit vous choisissez la sortie de cette monnaie appelée le franc CFA, ou vous acceptez, parce que Paul Biya est votre Jésus ou Mahomet, alors vous le suivez comme des moutons pour rester au sein de cette monnaie franc CFA. Mais avant de le suivre, demandez-vous combien de pourcentage le Cameroun a au sein du franc CFA. Et vous allez comprendre que le Cameroun ne participe pas beaucoup. Le Cameroun n'investit pas beaucoup au sein du franc CFA. Il n'a pas assez de pourcentage. Donc si les autres partenaires qui font partie du franc CFA se retirent et que le Cameroun reste seul, vous allez voir le Cameroun seul aura 10% au sein de tous ces pays, les 16 pays membres du franc CFA. Le Cameroun aura au moins 10%. Et ces 10%, vous voyez, c'est la pauvreté encore qui va augmenter. Ça va prendre de l'ampleur, mes frères. Ça va prendre de l'ampleur. Et si vous ne saisissez pas cette occasion, la France, si vous êtes seul, restant dans le franc CFA, la France ne peut plus vous laisser sortir de cette monnaie franc CFA. C'est parce que les pays africains sont nombreux que la France veut relâcher le rouleau. Elle est mécontente, mais elle ne peut rien faire parce que les pays africains ont fait une coalition. C'est une décision de plusieurs pays, une idéologie. Et la France ne peut pas les combattre, eux tous en même temps. Sinon, elle risque de perdre l'Afrique. Donc, elle est obligée de laisser ces pays aller. Maintenant, si le Cameroun refuse de sortir du franc CFA, ça serait un danger non seulement pour le gouvernement camerounais, mais aussi pour le peuple camerounais et l'avenir du peuple camerounais. C'est très important. Vous ne voyez pas Alassane Ouattara qui défendait le franc CFA. Bekoye-On, aujourd'hui, il est favorable pour une monnaie. Et la Côte d'Ivoire même a été le premier pays à accepter pour dire oui, on veut une monnaie unique. En dehors du franc CFA, on veut battre notre propre. Mais le président ivoirien défendait cette monnaie appelée le franc CFA. Donc, vous voyez, si Ouattara a changé, c'est pas un truc, c'est pas Biya qui va refuser de changer. Mes frères camerounais, il reste 2 ans. C'est-à-dire, c'est en 2020, ils vont commencer à battre cette monnaie. Il reste 2 ans. Vous avez intérêt à bien réfléchir. Soit vous suivez la politique démagogique de Paul Biya, ou soit vous dites la vérité à Biya de quitter au sein de cette monnaie. C'est très important. Si ce projet est mis en place, c'est vraiment très bien. Oui, Maître Bailly, ça va être vraiment une très bonne chose. Ça va satisfaire tous les Africains. Je dis bien tous les Africains. Yungi, ce que tu veux, dis là. Il faut écrire. C'est mieux que j'explique. Voilà, Maître Bailly va faire une vidéo tout à l'heure. Donc, voilà, vous pourrez aller sur sa page, assister à son direct, eux aussi intervenir en direct. Et peut-être il va vous donner l'antenne et vous allez vous expliquer. Voilà, il va aussi faire un direct. Mais si ce projet voit le jour, vraiment, les Africains seront vraiment heureux. Ils seront heureux. Et nous, pour la première fois depuis qu'on est né, on va avoir une monnaie vraiment pure africaine. C'est ça on veut. Avant de quitter cette terre, on veut voir une monnaie africaine.
Les Africains même, eux-mêmes, leur propre monnaie, on veut voir ça. Avant de quitter cette terre, s'il vous plaît, dirigeants africains, ne vous laissez plus manipuler. Soyez sur cette ligne. Si le Cameroun ne veut pas, écarter ce gouvernement camerounais et prenez les autres. C'est-à-dire, si le Cameroun ne veut pas, le Ghana va remplacer le Cameroun. Parce que le Ghana ne faisait plus partie des trucs, ne faisait pas partie de la CEDEAO. Hein? Le Ghana ne faisait pas partie des trucs de la CEDEAO. Non, je dis du franc CFA. Le Ghana avait sa propre monnaie. Donc si le Cameroun ne veut pas, vous écartez le Cameroun, vous remplacez le Cameroun par le Ghana. Le Ghana d'ailleurs a déjà accepté. Donc le Ghana a plus de ressources que le Cameroun. Si les Camerounais ils ne veulent pas là, ils n'ont qu'à rester là-bas. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Le Ghana a beaucoup de pétrole, a beaucoup de cacao. Deuxième pays producteur de cacao. Côte d'Ivoire, premier truc, est la première productrice de cacao. Le Brésil, troisième. Le Cameroun n'exporte pas, n'est pas quelque chose qui est au premier plan dans le monde. Donc, le Ghana a plus de richesse dans son sous-sol. Si les Camerounais ne veulent pas écarter-les, et prenant les Ghanéens, ils vont remplacer, ils vont boucher ce trou, on va créer notre monnaie. Plus tard, ils vont comprendre, quand ils vont vouloir négocier, c'est là, on va beaucoup les taxer avant d'adhérer au sein de cette monnaie commune. S'ils ne veulent pas écarter-les, on ne peut pas perdre notre temps. Négocier, en 2018, là, négocier. Jusqu'en 2019, s'ils ne veulent pas adhérer, écarter-les en 2019, amener les machines, là où la monnaie doit être fabriquée, tout doit être prêt, voilà, sur pied. En 2020, vous commencez à battre la première monnaie, voilà, africaine. Il faudrait que cela soit fait. Ne perdez pas le temps. Si un pays ne veut pas écarter ce pays, ceux qui veulent, ils n'ont qu'à adhérer. Et essayez d'aller même en Afrique de l'Est pour chercher des alliés. Hein, des pays qui aimeraient bel et bien adhérer au sein de cette idéologie, de cette monnaie, de cette coalition. Peut-être il y aura des pays qui vont accepter. Voilà. Si le Cameroun ne veut pas écarter ces Camerounais-là, tu as raison. C'est pas fou. Le Ghana, avec la nouvelle monnaie, son cacao va reprendre fort. Ah oui! Ah oui, le Ghana est 1000 fois riche que le Cameroun. Maintenant, si les Ghanéens ils veulent que les Camerounais, mais ils n'ont qu'à les écarter, on ne peut pas perdre le temps sur le Cameroun. On ne peut pas perdre notre temps. Non, 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 c'est fini ça. Où il y a une seule occasion et que tout le monde est mobilisé, un pays va vouloir bloquer. Non, 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 on écarte ce pays le plus tôt possible. Le pays sera écarté vite. Oui, 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 parce que ça c'est Satan. On dit il y a un bon mouvement, un bon projet. Et toi tu veux mettre un truc. Non, tu veux empêcher les autres, mais on t'écarte, on te vire, on te chasse. Faut partir. C'est comme le Maroc qui ne voulait pas l'Union africaine. Mais ils ont écarté le Maroc qui était sorti. Mais vous ne voyez pas le Maroc seul coup maintenant pour vouloir adhérer au sein de l'Union africaine. Mais c'est ça. Quand tu ne veux pas, on t'écarte. Le jour où tu seras content, tu veux venir là, c'est là, ils vont te tasser fort. Ils vont te donner les tasses. Et si tu ne veux pas aussi, ben on dit qu'il faut rester là où tu es. Si tu veux, alors mais tu seras obligé de payer les taxes avant d'y entrer. Et c'est très clair. Donc, c'est comme si on veut te donner une indépendance économique. Et toi, tu dis que tu ne veux pas, mais tu veux être dépendant économique. Voilà des gens. Voilà un gouvernement. Et les Camerounais, ils vont accepter ça. C'est malheureux de leur part. Et il est temps de manifester au Cameroun. Je comprends pourquoi le Cameroun veut se diviser. Les anglophones veulent prendre leur indépendance. Parce qu'avec une telle mentalité de Paul Biya, mais non, les gens ils vont souffrir. Anglophones, vraiment bravo à vous. Parce que ce monsieur, il n'est pas un être humain. Il veut priver la liberté économique aux Camerounais. Mais dans quel monde ils ont vu ça? Tu veux être indépendant. Tu dis non, je ne veux pas être indépendant. Je veux être toujours sous la dépendance de l'autre. Mais est-ce que le gouvernement camerounais... Mais non. Ils ont combien même dans leur sous-sol? Il y a quelle richesse au Cameroun? Arachide, qui plante, ils sèment là? C'est pour s'aimer arachide. Mais si les gens ont eu pitié de vous pour dire venez adhérer au sein de cette idéologie, de cette coalition, mais vous devrez être les premiers à abonder sur ça. L'Afrique centrale même, où il y a la guerre, plus riche même que le Cameroun. Mais eux, ils ont accepté. Ce n'est pas vous les Camerounais. Si le Nigeria refuse, c'est parce que le Nigeria est 1000 fois riche. Donc eux seulement, leur monnaie les suffit. Le Ghana même a sa propre monnaie. Sa monnaie, leur monnaie les suffit. Mais le Ghana a accepté. Vous, Camerounais, vous avez quoi? Et puis vous ne voulez pas accepter. Mais c'est regrettable. Mais ce n'est pas le peuple camerounais.
C'est le gouvernement camerounais qui veut assassiner le peuple camerounais, qui veut le mal du peuple camerounais. Et ce peuple encore, je pense qu'il y a beaucoup d'entre eux qui n'ont pas encore compris. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne comprennent pas parce qu'ils prennent Paul Biya comme un dieu. Mais c'est une chance pour vous. D'ici 2018, jusqu'en 2018, si le Cameroun refuse d'y adhérer, ils vont écarter le Cameroun. On n'a pas le temps à perdre. On veut accélérer les choses, le monde évolue, les années filent. Ah oui, tout doit filer. Et c'est la bataille mondiale. Il ne faut pas jouer à quoi que ce soit. Oui, c'est vrai. Ouattara est déjà d'accord. Ah oui, mais c'est clair. Oui. Le Ghana avec la nouvelle monnaie, oui. C'est pas les Camerounais, c'est Paul Biya, ce vieux fan. Mais oui, mais si Paul Biya refuse, et que les Camerounais sont d'accord, ils ne disent rien, c'est qu'eux aussi, ils font partie. Ah oui, s'il prend une mauvaise décision, et que les Camerounais sont muets, ils ne parlent pas. Parce que chez eux, Paul Biya est un dieu, mais tant pis. Mais c'est eux qui vont subir. Paul Biya, lui, il est déjà milliardaire. Donc s'il y a la famine dans le pays, et que ça ne va pas, les gens chôment, ce n'est pas Paul Biya. Lui, sa famille est riche. Ce sont les Camerounais qui ne sont pas riches, qui ont du mal à se relever, mais non. Donc ils doivent aussi voir leur cas. Et c'est eux qui auront du mal à voyager avec leurs marchandises, faire du business. Ils doivent aussi tenir compte de ça. Ils doivent tenir compte de ça pour dire, si on n'adhère pas à cette coalition, si on veut emmener nos marchandises, par exemple, en Afrique centrale, ou bien au Gabon, ou bien en Guinée équatoriale, même tous les pays frontaliers, ils seront isolés eux seuls. Ils n'ont pas une économie forte, ils seront isolés, et ils ne pourront même pas faire un bon commerce, ils vont les taxer aux frontières parce qu'il n'y aura pas de libre circulation des personnes et des marchandises. Donc ça serait un grand problème. Il n'y aura pas de réelle politique entre le Cameroun et les autres pays parce qu'ils s'opposent. Il n'y aura pas les projets que les autres pays vont mettre en place pour le développement de l'Afrique. Le Cameroun sera isolé. Mais vous ne voyez pas la dangerosité de cette histoire. Peuple camerounais, il est temps de dire à Paul Biya de changer sa vision. S'il ne veut pas qu'il quitte le pouvoir, pour envoyer quelqu'un qui est pour cette idée, car c'est pour le bien-être du Cameroun. Si vous ne prenez pas cette opportunité pour sortir du franc CFA, c'est fini pour vous. Peut-être pour sortir encore, il y aura des morts, des milliers de morts. Et je vous le dis, si vous ne voulez pas de morts, pour sortir de cet colonialisme monétaire, c'est le temps de quitter là-dedans humblement, sans verser de gouttes de sang. Mais si vous refusez, le jour où vous allez comprendre qu'il faut sortir là-dedans, c'est la mort. Parce que la France ne va pas vous laisser et il y aura un conflit interethnique. Il y aura une rébellion qui va vous déstabiliser dans le but de mettre un collabo qui va être toujours d'accord pour que le Cameroun soit toujours au sein du franc CFA. Il faudrait que ça soit clair. Donc il y aura des morts. Allez, vous êtes intelligents, pensez-y. Les anglophones camerounais ont la même mentalité que les Nigériens. Ah oui. Mais avant l'histoire, j'ai écouté un peu, j'ai lu leur histoire. On dit, avant, il y avait une discussion entre les anglophones camerounais et les Camerounais ainsi que le Nigeria. D'autres, il y a une partie que le Nigeria a pris et il y a une partie que le Cameroun a pris. Avant, c'était les Anglais qui avaient colonisé tout cela, en commençant par les anglophones camerounais jusqu'au Nigeria. Et donc, suite au départ, à la fin de cette colonisation, ils ont voulu tracer les frontières. Donc, c'est en traçant les frontières, ce peuple, parce qu'il y a une partie au Nigeria et il y a une partie au Cameroun. Il y a eu des débats sur ça. Donc, il fallait des accords pour dire, bon, ils n'ont qu'à diviser le peuple anglophone. Voilà, une partie vient au Cameroun et une partie part au Ghana, au Nigeria. Et c'est comme ça, ils les ont séparés. Donc, eux, ils sont là, mais toujours, ils se disent qu'ils sont Nigériens. Vous voyez? Et que leurs frères sont du côté du Nigeria. Donc, eux, ils se réclament des Nigériens. C'est comme la Crimée, qui dit que non, elle fait partie de la Russie. Et l'Ukraine dit non, la Crimée fait partie de leur truc. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, c'est un mouvement comme ça. Donc, aujourd'hui, eux, ils veulent prendre leur indépendance. Ils veulent prendre leur indépendance parce qu'ils ne se reconnaissent plus. Ils ne se reconnaissent plus comme Camerounais. Eux, ils se reconnaissent comme Nigériens. Mais le Nigeria ne peut pas aussi les prendre de leur côté
Parce que les frontières sont déjà tracées. Donc, eux, ils veulent maintenant leur propre indépendance pour se gouverner eux-mêmes. Voilà là le débat. Et c'est là qui amène le problème. Ils sont armés par d'autres personnalités. Voilà, des grandes personnalités, des grands pays puissants. Et voilà, ça veut créer ce désordre. Donc, ils sont à peu près comme les Nigériens. Ils ont la même mentalité parce que c'était un ancien peuple nigérien. Voilà, donc ils ont même minds. Ils ont la même vision. Guégué, laisse les Camerounais, c'est bien l'idiot. Salut Guégué. Pourquoi Dre Boni ne fait pas vidéo pour parler de ça? Fais toujours là pour parler d'Alassane. Tu vas me tuer. Donc, il n'a pas intérêt. Ah, mais je sais pas. Dre Boni, peut-être, ses amis vont attaquer son président. Je sais pas. Parce que si son président bloque le processus et qu'il refuse, mais il faudrait parler bien du Cameroun, du président de Dre Boni. C'est très important parce que c'est lui qui refuse. Et je ne sais pas qu'est-ce que les Camerounais ont dans leur sous-sol, quelle richesse ils ont, et ils ne pèsent rien au sein de la zone franc. Maintenant, on veut encore les ramener, ou d'autres pays qui ont beaucoup de richesses veulent faire une coalition. Le Cameroun refuse, veut avoir sa propre monnaie. C'est déplorable. C'est déplorable. Pendant que les gens ils font coalition partout dans le monde pour lutter et avoir gain de cause, lui, Paul Biya, non, il veut isoler le Cameroun. Il pense que le Cameroun est puissant comme ça. Non, le Cameroun n'est pas puissant. Le Cameroun est pillé par les grandes puissances. Il ne s'en rend même pas compte. Le peuple camerounais souffre à longueur de journée. Il ne s'en rend pas compte. Et il pense que voilà, il est arrivé. Non, tu n'es pas arrivé, Paul Biya. Il faut te revoir. Yacouba, tu as raison. Dre Boni doit parler à ses compatriotes. Moi, personnellement, je pense qu'il faut beaucoup plus convaincre son Excellence, Monsieur le Président Buhari du Nigeria de rejoindre le projet. Il compte sur Goni. Mais oui, je sais que parmi ceux qui ont mis ce projet en place, je pense que parmi eux, il y a des grands diplomates et ils vont réussir à convaincre M. Buhari. Et on va voir Paul Biya s'il veut s'isoler quand le Nigeria, parce que lui, il pense que le Nigeria a refusé, donc lui aussi, il suit, voilà des politiciens qui suivent leurs amis sans connaître, mais le Nigeria refuse parce que le Nigeria est économiquement posé, riche, et le Nigeria même fabrique ses propres véhicules, ils commencent à avoir une bonne technologie. Ah oui, dans le domaine automobile. Mais le Cameroun ne fabrique rien. Ils sont dépendants de la France. La Suisse les pille ici, la France les pille. Et puis, économiquement, ils ne sont pas stables. Non, matière première, on n'en parle même pas. C'est eux qui veulent. Mais ils vont convaincre Buhari et Paul Biya, ils vont l'isoler. C'est lui-même qui va courir pour dire non, excusez-moi, j'ai beaucoup réfléchi et ouais, j'ai compris, je vais y adhérer. Voilà, il va commencer à tenir ce genre de discours. C'est parce que quand on te pardonne trop, c'est comme si quelqu'un qui veut se battre, on lui demande pardon, il ne veut pas. Mais quand on le laisse, il ne peut plus rien faire. Vous voyez? Donc, c'est le cas de Paul Biya. Qu'il continue dans ces trucs. S'il ne veut pas, ils n'ont qu'à écarter le Cameroun, ils n'ont qu'à plus demander pardon aux Nigériens. Parce qu'avec eux, on va beaucoup avancer, ils n'ont qu'à écarter le Cameroun. Comme Biya ne veut pas, le jour les Camerounais, ils vont voir clair, ils vont chasser Biya et puis ils vont y adhérer. Tant qu'ils ne verront pas clair et qu'ils suivront toujours Biya pour les conduire dans une économie, instable, je pense que ça sera catastrophique pour eux de leur part. Voilà, parce que aujourd'hui le monde a évolué, il y a la technologie, chacun de nous est capable de faire ses propres analyses et voir clair dans le futur. Voilà. Biya, c'est un vrai idiot. Pourquoi refuser une telle faveur? Mais je ne sais pas, peut-être. Non, je comprends, monsieur Bailly, je comprends Maître Bailly. Peut-être Biya, il se dit il a beaucoup de milliards hors des frontières, il a mis ça dans les paradis fiscaux et tout ça. Donc en changeant de monnaie, peut-être il va perdre beaucoup. Raison pour laquelle il s'oppose, il ne veut pas sortir de là. Comme ça, lui, ses milliards, ça ne va plus lui donner des difficultés. Peut-être il se dit en changeant de monnaie, peut-être ces milliards vont être réduits
ou bien ça va se multiplier. Parce qu'il ne sait pas quelle valeur cette nouvelle monnaie va avoir. Donc pour lui, il est inquiet. Oh, Biya, il a fait des années au sommet de l'État camerounais. Donc il a peur de perdre ses milliards ou bien de voir ses milliards être réduits. Donc voilà la peur qu'il y a en Biya. Mais à cause de lui seul, il ne veut pas donner le bonheur à tous les Camerounais. Mais c'est déplorable. Il doit enlever ça dans sa tête. C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul qui est milliardaire en Afrique. Il n'est pas le seul qui a duré au sommet d'un État africain. Il y a beaucoup qui ont duré, mais qui sont d'accord pour se rallier. Les Idriss Déby, là, eux, ils ont duré, mais ils sont d'accord pour se rallier. Même si Biya a beaucoup duré. Même le Congo-Brazza, voilà des gens qui ont duré, mais ils veulent se rallier. Mais lui, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Vraiment, il y a des gens, quoi. Mais c'est de quelle monnaie au juste? Je pense que c'est de la CEDEAO qu'il s'agit et non l'Afrique. Oui, mais de la CEDEAO, mais au moment où ça va au-delà des membres qui faisaient partie du franc CFA et qu'il y a des nouveaux venus, mais on peut parler de l'Afrique. Parce que s'il y a la Gambie, le Ghana déjà qui veut adhérer, la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, pareil, il y a la Guinée-Conakry qui a sa propre monnaie, mais qui veut avoir une monnaie commune. Donc voilà, il y a des nouveaux pays qui veulent venir. Ce n'est pas les anciens pays du franc CFA. Ce n'est pas un seulement. Il y a des nouveaux pays qui veulent, qui sont d'accord déjà, qui ont signé déjà un accord. Mais il y a deux pays, parmi ces pays-là, c'est seulement en Afrique de l'Est que les pays refusent, en Afrique de l'Est là-bas. Bah, eux, ils ont leur truc, mais en Afrique centrale, plus en Afrique de l'Ouest, là, ils sont déjà d'accord. Donc, je pourrais dire que c'est l'Afrique, toute l'Afrique. Parce qu'en allant vers l'Afrique centrale jusqu'en Afrique de l'Ouest, mais moi j'appelle ça l'Afrique, hein, je parle de l'Afrique noire. Mais l'Afrique de l'Est et Sud, bon, ça c'est un autre cas. Mais si déjà les autres pays faisant partie de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest sont déjà d'accord, mais c'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, il reste ces deux pays-là à les convaincre afin de mettre le projet sur pied et commencer les travaux. Maintenant, ils bloquent. Le Nigeria ne veut pas, le Cameroun ne veut pas. Mais bon, il faut revoir ça. Il faut revoir le côté Nigeria et Cameroun. Au cas où on leur demande pardon, ils ne veulent pas, mais on les écarte. Et puis, il y a assez de pays, on peut continuer. Voilà, on peut continuer dans ce sens. Il y a aujourd'hui, je pense pareil. Le Cameroun va sûrement rejoindre le Nigeria dans une zone plus réduite et qui sera à son avantage. Parce que le Nigeria a beaucoup plus puissant. Il y a aujourd'hui, je pense... Ah mais oui, peut-être Paul Biya a cette idéologie, a cette mentalité. Peut-être il va négocier avec le président nigérien pour adhérer au sein de la même monnaie nigériane et aussi avoir un bon avantage. Peut-être, pourquoi pas, parce que le Nigeria est puissant. Lui seul, ouais, je pense, mais je pense que non seulement cette coalition qui vont mettre sur pied, la monnaie qu'ils vont aussi créer ne va pas être une monnaie faible aussi. Parce qu'ils seront capables de bien négocier et avoir une monnaie lourde, hein, voilà, qui peut même dépasser la monnaie nigériane. Pourquoi pas? Ils peuvent créer une monnaie parce que ce n'est pas le Nigeria seulement qui a le pétrole. Vous partez au Gabon, en Guinée équatoriale, vous partez au Ghana, mais il y a pétrole partout. Donc si on fait la totalité de tous ces pays pétroliers, on les met ensemble, mais ça peut dépasser le pétrole du Nigeria. Ah oui, ça peut dépasser le pétrole du Nigeria. Le nombre de barils, quand on prend le pétrole de la Guinée équatoriale, c'est parce qu'ils ont découvert le pétrole en Guinée équatoriale que la Guinée vit du pétrole. Donc il y a le pétrole là-bas. Il y a le pétrole au Gabon, il y a le pétrole au Ghana, il y a le pétrole dans d'autres pays. Il y a l'uranium mais oui, il y a l'uranium en Afrique centrale, au Niger, il y a de l'or en Guinée, Conakry, et il y a le cacao au Ghana, il y a le cacao en Côte d'Ivoire. Et donc tout ça, si on met ça sur pied, je pense qu'on peut dépasser voilà, le nombre de pourcentages du Nigeria. Et donc nous, on pourrait avoir une monnaie forte.
Ah oui, on pourrait avoir une monnaie forte, on peut négocier. Parce que ça sera d'autres arrivées. La Guinée est très riche, hein. Guinée-Conakry est très riche, ils n'ont pas encore exploité le sous-sol guinéen. Ah oui, c'est très riche en or et beaucoup d'autres matières. Les Guinéens, ils sont très riches, mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore exploité leur richesse. Mais quand ils vont adhérer au sein de cette monnaie, ils vont voir combien de trucs en richesse tu as dans ton sous-sol. C'est tout ça, ils vont faire le calcul et par rapport à ça, ils vont donner une valeur à cette monnaie. En matière d'or aussi, parce que s'ils ont beaucoup d'or dans leur truc, voilà, c'est par rapport aux revenus de chaque pays. Et si on additionne, on peut savoir quelle valeur on peut donner à leur monnaie. Le Nigeria seul, oui, je comprends, mais nous aussi, si on fait une coalition, je pense que ça peut peser. C'est parce que la France, on fabriquait le franc CFA que la France a réduit. La France a fait que le franc CFA n'avait pas de valeur dans le but de priver ces pays d'Afrique de développement. Mais aujourd'hui, si ces pays trouvent leur indépendance monétaire, je pense que ces pays seront capables de bien négocier. D'ailleurs, le Ghana, leur monnaie était faite, mais ils ont fait une nouvelle monnaie qui est forte. Vous voyez, ils ont fait une nouvelle monnaie qui est forte. Donc, le Ghana seul, vous voyez comment le Ghana seul a fait une nouvelle monnaie qui est aussi forte. Et la nouvelle monnaie ghanéenne est plus forte maintenant que le franc CFA. Est-ce que vous voyez? Le Ghana seul a sa propre monnaie qui est là. Sa monnaie qu'il a en ce moment est plus forte que le franc CFA. Le Nigeria aussi, sa monnaie est plus forte que le franc CFA. Pourquoi? Si le Ghana seul a une monnaie qui est plus forte que le franc CFA, mais si tous les pays africains, les autres pays qui ont fait coalition, s'unissent pour faire une monnaie unique, mais ça va être plus forte même que ça va être plus fort que la monnaie nigériane. Pourquoi pas? On aura une monnaie forte. Voilà, et moi je suis sûr, parce que la monnaie ghanéenne est forte que est-ce que si on met la Côte d'Ivoire qui est là, la Côte d'Ivoire est un pays riche quand même, et on prend d'autres pays, le Gabon, on prend la Guinée équatoriale, si on les met ensemble, est-ce que leur économie ne dépasse pas l'économie ghanéenne? Mais oui, ça dépasse l'économie ghanéenne. Et si le Ghana, lui seul, a une monnaie puissante qui dépasse déjà le franc CFA, comprenez une chose, c'est que c'est la France qui ne veut pas que le franc CFA monte de valeur et qui aussi fait le remaniement monétaire, voilà, manipule notre monnaie, le franc CFA, pour lui donner ce franc CFA une faible valeur ou bien une grande valeur, et c'est la France qui joue avec. Donc si on sort là-dedans, je pense que ça va aller beaucoup. Dans le long terme, et si seulement si la nouvelle monnaie est bien gérée, le Nigeria produit beaucoup plus que les autres. Oui, le Nigeria produit beaucoup de pétrole que les autres. Je n'en disconviens pas, mais vous verrez, peut-être même les pays de l'Afrique du Nord peuvent aussi rejoindre cette coalition. Pourquoi pas? Ah oui, on ne sait jamais, il y a des surprises. Hein? Il y a des surprises. Les pays de l'Afrique du Nord peuvent dire, bon, nous on veut rejoindre cette monnaie, cette coalition. Ah, on ne sait jamais. Ah oui, s'ils sont déjà dans l'Union africaine, et que cette coalition crée cette monnaie, et que les autres pays voient que c'est une bonne occasion, mais ces pays peuvent rejoindre cette monnaie, et le Nigeria sera affaibli. Et les Français dans tout ça. Mais les Français seront disqualifiés, ils seront écartés. La France n'aura plus sa bouche. Voilà, n'aura plus un mot là-dedans, parce que c'est pour écarter la France, c'est pour arracher cette histoire. Donc les pays africains sont déjà d'accord, il reste le Cameroun et le Nigeria, mais je sais qu'ils vont les convaincre, ils vont convaincre le Nigeria et le Cameroun, ils vont réussir à les convaincre. Parce qu'il y a des diplomates qui sont capables de convaincre Boari, les anciens dirigeants nigérians. Voilà, ils vont les convaincre. Il y a déjà le Rwanda qui est aussi membre, qui fait partie de cette histoire, idéologie, le Rwanda. Voilà, d'accord. Il y a beaucoup de pays, en fait, il y a beaucoup de pays qui sont d'accord pour cette monnaie-là. Voilà, donc je pense que c'est déjà bien. Macron ne peut plus parler parce que c'est pas la Côte d'Ivoire seulement qui a pris la décision, c'est pas le Sénégal seulement, mais ça va au-delà de ça. Donc Macron est coué, il ne peut plus parler. Voilà, il ne peut plus parler. Je pense que eux aussi, qui suivent votre truc, Macron, il ne peut pas dire, ils ne veulent pas adhérer. Parce que s'ils refusent, ils savent que leur peuple va se révolter. Voilà, donc si le peuple se révolte, ils vont perdre leur pouvoir. Donc pour éviter tout ça, ils sont obligés d'y adhérer. Est-ce que vous voyez l'enjeu?
Voilà. Parce que les autres pays ne peuvent pas vouloir faire une monnaie. Et Ouattara va dire non, je ne vais pas faire de monnaie. Mais vous pensez que les Ivoiriens ils vont rester là? Non, ils vont dire non. En voyant le Burkina, le Mali, le Niger, le Tchad, qui vont former une monnaie pour quitter le franc CFA. Et la Côte d'Ivoire va dire non, nous on veut pas, on veut le franc CFA. Mais les Ivoiriens vont se révolter. Et donc, s'ils se révoltent, on ne pourra pas les maîtriser. Ils risquent de perdre le pouvoir. Donc, pour cela, il y a les enjeux politiques. Ah oui, parce que le peuple est déterminé. Toi, tu vas dire non, ils vont prendre une autre décision. Paul Biya, son cas, c'est à part. Parce que Paul Biya, il a trop duré au pouvoir. Lui, il maîtrise parfaitement les Camerounais. Mais en Côte d'Ivoire, Ouattara ne maîtrise pas tous les Ivoiriens. Ah, il y a des divergences politiques. Et donc, à cette occasion, si Ouattara veut louper ça pour dire non, moi je veux rester toujours dans le franc CFA, mais il sait que même ses propres militants vont dire ah, monsieur le président, on n'est pas d'accord avec toi, hein, on n'est pas d'accord. Les gens, les bouh, un soulèvement pour éviter ça, et il est obligé d'adhérer à cette coalition. Et d'ailleurs, ce n'est pas une obligation, mais très important pour les hommes politiques ivoiriens. C'est très important. Ouattara est d'accord et son porte-parole, le porte-parole du gouvernement ivoirien a déjà fait un communiqué sur ça pour dire, voilà, donc le gouvernement ivoirien est déjà d'accord pour ça. Voilà, et même au premier plan d'ailleurs, voilà, le gouvernement ivoirien est déjà au premier plan. Donc si Ouattara parvient à faire ça, je pense qu'il va laisser son nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire avant d'aller à la retraite. Voilà, il va laisser son nom. Ah, grâce à Ouattara, la monnaie, nous avons changé de monnaie en Côte d'Ivoire. Ah ben oui, chaque président doit laisser son nom. Hein. Ah, c'est le moment. C'est la pièce maîtresse à jouer. Grâce à tel président ivoirien qui s'appelait Feu. Je dis plus tard, peut-être dans 20 ans, Ouattara ne sera plus en vie. On va dire, ah, Feu, Alassane Ouattara, c'est eux qui avaient changé la monnaie. De la manière, il y a les noms des anciens présidents africains dont on parle que non, ils étaient des panafricains. Mais aujourd'hui, si ceux-là, ils parviennent à le faire, mais on va toujours mettre leur nom. Et même dans les livres d'histoire, c'est eux, on va étudier pour dire c'est eux qui ont changé la monnaie, qu'avant c'était le franc CFA. Voilà. Et donc, c'est une bonne histoire qu'ils vont fabriquer autour d'eux et c'est très important. C'est très important. Ils vont changer l'Afrique. Les Français ne vont pas lâcher cassant l'Afrique, la France. Mais la France sera obligée d'accepter. Mais Ouattara et Macky Sall avaient refusé en allant rapidement à l'Élysée. Non, mais ils ont compris que les pressions sont de jour en jour fortes. Et donc, voilà, il faut changer de cap. Et la France même comprend la position de la jeunesse africaine. Parce que la jeunesse africaine est déterminée. Et la France est obligée de laisser tomber. Parce que ce n'est plus une jeunesse au temps des années 90. Ça, c'est une nouvelle jeunesse. Donc, la jeunesse ivoirienne, comme je dis ivoirienne, africaine, comprend réellement les enjeux. Et comprend son autonomie monétaire. Donc, la France est obligée de céder. Est obligée de céder. Donc, la France ne pourra pas faire quelque chose. Voilà. Elle ne pourra pas les empêcher. Elle ne pourra pas. Parce que vouloir les empêcher, à un moment donné, la France risque de perdre toute l'Afrique. Risque de perdre toute l'Afrique. Donc, il faut les laisser aussi. Il faut laisser les Africains décider de faire leur propre choix monétaire. Comme ça, ils seront un peu satisfaits. Ils seront un peu satisfaits. Et puis, on va penser à autre chose. C'est petit à petit. Voilà. Parce que quand tu opprimes un peuple, à un moment donné, ça fait boum dans ta main. La France ne pourra pas tuer tous les Africains. Non, c'est impossible. Donc, il est temps que la France prenne conscience. Et la France, je pense a déjà pris conscience. Macron même a dit, ah, si vous voulez faire votre monnaie, faites. Même si dans les coulisses, la France met pression, mais les Africains ont choisi leur chemin, battre leur propre monnaie en 2020. Donc, dans 2 ans, l'Afrique va battre sa monnaie. Et les économistes africains, ils sont au travail. Voilà, ils sont là à travailler. Comment il faut mettre ça en place et tout ça. Et le Nigeria est un exemple parce qu'eux-mêmes, ils ont leur propre monnaie. Le Ghana même est un exemple. Donc, les économistes ghanéens qui savent déjà fabriquer une monnaie, comment il faut mettre ça en place pour ne pas qu'il y ait des failles au sein du système. Et ceux-mêmes qui sont les économistes internationaux qui ont travaillé dans des grandes banques internationales, ben je pense qu'ils vont venir à notre secours. Les Africains, bien sûr, vont venir à notre secours pour bien organiser. Ceux qui sont des professeurs
hein, dans l'économie, ils vont aussi venir pour amener leur expérience d'enseignants, pour mettre ça à la disposition du système, afin que ce système puisse être un bon système solide. Et ça apportera aux Africains de l'avant. Ça va nous conduire de l'avant. Ça ne va plus nous faire reculer. C'est très important. En tout cas, le pays maçonnique ne laissera jamais l'Afrique, sinon elle sera au 22e rang des pays riches au monde. Non, Augustin Ouédan, la France va, c'est une obligation, elle va laisser. Est-ce que la France n'a pas laissé le Rwanda? La France n'a pas laissé le truc Djibouti, même si ça appartenait aux Belges, mais la France avait ces trucs, on l'a dit, et la France est en train de perdre l'Afrique centrale. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les Russes qui sont arrivés là-bas. Donc, voilà, la France perd du terrain. Et de la manière, la jeunesse africaine est détaillée, déterminée. Vous voyez que la France commence à dégonfler ses muscles parce qu'il y a plusieurs acteurs sur le territoire africain. Il y a plusieurs acteurs. Donc, la France doit aussi faire doucement de la manière les autres acteurs font. Et puis, les Africains ne les détestent pas. C'est comme ça aussi la France doit faire pour ne pas se faire détester. Et c'est comme ça qu'elle commence à faire. Elle a compris que ce n'est pas avec la force, parce que les Africains ont compris. Tu fais la force, mais tu vas perdre. Tu vas perdre ton pays, parce que lui qui te donnait tout, à un moment donné, il peut changer. Et le peuple peut changer ce dernier, il peut être très radical envers la France et chercher d'autres partenaires. Et là, ça n'arrange pas la France. La France est aussi obligée de jouer une politique douce. Parce qu'elle comprend le message du peuple africain. Voilà pourquoi la France a cédé. Commence à céder plutôt, commence à céder. Quoi? Le sujet du jour. Bonsoir, cause. Book Wed. Non, c'est l'Afrique les pays africains qui veulent battre leur monnaie en 2020. Donc, il y a 2 pays africains qui refusent de s'allier, de se rallier plutôt. Il y a le Cameroun et le Nigeria. Je ne sais pas si le Cameroun et le Nigeria veulent ensemble faire une coalition pour avoir une monnaie commune appelée une Naira, ou bien ils vont par la suite rejoindre cette coalition monétaire. Voilà, je ne sais pas. Donc, tout dépendra d'eux. Mais de toutes les façons, il y aura une nouvelle monnaie. Et nous les encourageons, tous les pays qui ont cette idéologie, mais elle a toujours ses bases militaires partout en Afrique. Augustin Ouédan, on ne peut pas faire tout en même temps. Tu vois mon frère, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est petit à petit. C'est-à-dire, quand tu veux marcher là, mais tu déplaces un pied et après tu déplaces l'autre. Tu ne peux pas déplacer tous les deux en même temps. Donc si on gagne notre autonomie monétaire, côté base militaire, on va revoir ça. Parce que si économiquement on n'est pas indépendant, comment on peut financer et avoir une armée forte? Comment est-ce qu'on peut mettre une armée sur place pour combattre cette histoire de djihadistes ou bien de terroristes? Parce que c'est sûr, ils se cachent derrière cette histoire de terroristes pour envahir l'Afrique. Donc il faut commencer par avoir notre propre monnaie, mettre une armée africaine sur place. Pourquoi pas les Comores, développer les Comores pour que les pays, même les Africains, puissent financer cette armée pour combattre tout ça de terrorisme. Là, les armes, ce n'est plus la France seulement qui doit donner ça aux Africains. C'est-à-dire que les Africains peuvent aller dans n'importe quel pays au monde, acheter les armes pour doter de ça leur armée. Et la France ne pourra plus maîtriser les différentes armes africaines. Mais quand ça vient de la France, mais elle maîtrise tout. Et elle refuse de nous donner certaines armes. Donc elle sait que l'Afrique n'est pas puissante. Et maintenant, si on a notre propre monnaie, on peut financer un projet scientifique que les Africains mettront sur place. D'où on formera les bons élèves capables d'être des meilleurs en sciences, en chimie ou en physique. Les mathématiciens pour fabriquer tout ce qui est technologie. Pourquoi pas les ordinateurs, les portables, les armes, les trucs. Pourquoi pas dans tous les domaines? Il faut avoir d'abord la monnaie. Donc c'est pas à part. C'est pas à part et je pense qu'on va y arriver. C'est pas à part. Que Dieu accorde cette bonne décision. Là, un peu, on sera indépendant sur notre monnaie. Voilà. Donc voilà, c'est très important. On ne peut pas tout faire, c'est petit à petit. Donc s'il y a une monnaie, on aura l'idée de former une armée. Et quand cette armée sera sur pied, on va demander maintenant à l'armée française de partir. Parce qu'elle n'a plus de rôle à jouer. Puisque l'Afrique même va avoir sa propre armée. Donc,
Qu'est-ce que la France va encore utiliser comme prétexte pour rester encore dans nos pays? Non, allez-y. Non, on a signé un accord de défense. Non, on va dire, bon, allez-y en France, si la France a un problème, ok, on peut venir vous donner coup de main, allez-y, quittez nos pays. Voilà, allez-y. On n'a pas besoin, voilà, il n'y a pas un problème d'abord, allez-y. Voilà comment on peut régler nos histoires. Et c'est petit à petit. Il aura, voilà, une décision finale pour faire partie de l'armée française. C'est pas avec la force on fait partie tout, sinon il y a le sang qui verse. C'est avec la diplomatie. Avec la diplomatie, on peut régler quelque chose sans couler un bain de sang, sans verser un truc le sang, sans couler même une goutte de sang. Vous comprenez? C'est petit à petit. C'est la stratégie dans le monde. C'est ça, l'ancien dirigeant chinois avait dit que la dissuasion, il faut tout faire pour dissuader l'autre sans même verser une goutte de sang. Vous comprenez? C'est aussi l'idéologie, la stratégie et tout. Tu fais l'autre, tu le bloques, il sait même pas, sans même tirer une petite balle. Et il voit que voilà, mais il ne comprend plus, mais il ne peut pas riposter avec la force. D'ici, il va voir clair trop tard. Trop tard. Je dis bien, Ouattara est complice de la France. Il nous faut surtout apprendre à produire nos biens de consommation immédiate. Bon, Ouattara est complice de la France. Il n'y a pas, mais cette histoire, on met ça à côté. Si Ouattara est d'accord aujourd'hui pour une monnaie unique, vous pensez que les Ghanéens, ils vont accepter pour que leur monnaie soit fabriquée en France? Vous pensez que la Guinée-Conakry acceptera pour que sa monnaie soit fabriquée en France? Vous pensez que les autres pays de l'Afrique qui ont accepté, c'est parce qu'il y a une ligne de conduite et les gens ils sont bien informés sur ça. S'ils acceptent, c'est qu'ils sont conscients dans quoi ils se mettent. La France ne peut pas cacher derrière ça et puis ils vont accepter. Ils sont quand même formés. C'est des gens, des spécialistes, ils ont des services secrets. Donc ils savent que c'est un bon truc. Et cette monnaie sera fabriquée en Afrique. C'est eux qui vont diriger. Il n'y a pas un représentant français qui va travailler là-dedans pour faire des... Non, 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 non. Si c'est le cas, ils ne vont pas accepter. C'est parce que ce n'est pas le cas qu'ils ont accepté. Donc on va s'en débarrasser une fois. Et là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va décider si la monnaie, la France, non, non, non. Il y aura plusieurs coalitions. Donc la Côte d'Ivoire n'aura pas une décision. Non, c'est la France qui doit... Non, non, non. Ça, ce n'est plus ça. Ce n'est plus cette histoire de truc qui va décider. Eux tous, ils vont décider ensemble. Eux tous, ils vont envoyer leurs représentants, des économistes qui travailleront là-dedans. Et pour élire le président au sein de ces banques, ben, ils vont voter qui doit être président, le DG, le directeur de ces banques. Voilà. Donc, tu as quelle preuve que Ouattara soit le complice de la France? Vous voyez toujours le diable partout. Bon, ok, je ne vais pas rentrer là-dedans. Vive l'Afrique, vive les Africains, vive les Africaines, vive la Côte d'Ivoire, vive nos chefs d'État africains surtout, et vraiment vive leur courage et leur bonne vision de lumière pour cette année 2018, et que cette vision puisse devenir des actes en 2020. Bon vent à vous. Et sachez que toute l'Afrique est derrière vous. Nous serons toujours avec FMI. Donc ça c'est une question d'après. On ne peut pas, vous voyez, un combat se mène étape par étape. On ne peut pas mélanger un combat avec plusieurs trucs. Voilà, c'est ça le problème des Africains. C'est-à-dire qu'on prend une décision, on la poursuit, on la réalise, on rend cette décision visible. On la transforme en acte. Et on prend encore les Européens, ils ne font pas les trucs, ils ne prennent pas plusieurs voies en même temps. Non, non, non. Quand ils poursuivent quelque chose, ils poursuivent ça, et puis ça devient la réalité. Et ils prennent encore un autre domaine. C'est comme ça. Mais nous, Africains, si on veut prendre plusieurs trucs, FMI, monnaie, on ne pourra pas. On n'a pas assez de moyens. On est dominé pour le moment. C'est petit à petit, on va leur arracher notre autonomie. Vous comprenez? C'est petit à petit. Si on prend notre monnaie. Mais pourquoi pas, on peut aussi avoir l'idée, le projet de construire une banque africaine même qui va financer l'Afrique et écarter le FMI. Pourquoi pas? Et la jeunesse africaine aussi peut militer dans ce domaine. Et les Africains aussi vont gagner encore un gain de cause. Et comme ça, on va fuir leur système.
et on va avoir notre propre système. C'est comme ça. Voilà, donc il y a plusieurs trucs aux avantages si on a notre monnaie. Merci mon frère pour ce direct. Donc ciao, je vous aime, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique entière, vive le peuple africain. En ensemble. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Ciao, ciao. Bonne soirée.